prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, nous bénissons le Seigneur de la vie pour voilà, le temps qui nous permet de parcourir instant après instant. Lui qui est notre respiration, lui qui est notre mouvement, lui qui est notre tout. Et celui qui se met sur lui de nous avertir parce qu'il nous aime. Et c'est son amour qui nous pousse encore à venir sur la télévision Delta Santé, que vous pouvez également suivre sur Canal+, Canal 2, Canal 436. Et Delta Santé, le Canal Plus 2, alors Canal Plus 236. 436. 436. Vous pouvez également nous suivre sur la radio La Grâce, la FM 89.1. Je pense que la radio est sur la toile maintenant. Mais je vais demander l'adresse que je vais vous communiquer. Vous qui êtes sur Internet, vous pouvez également suivre la radio La Grâce, la FM 89.1 sur le net. Et moi, j'interviens là-bas chaque lundi à partir de 6h et chaque mardi de 14h à 14h30. Et je vous explique comment aller au ciel n'est pas payant dans une émission qu'on appelle Le salut est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Et de 15h à 16h, j'interviens dans une autre thématique. Actuellement, je suis en train de parler de comment vous pouvez discerner les fausses églises et les faux pasteurs. Et nous c'est moi qui me allé les 89.1 FM a dit et les fondements les Torasia Doda quand dekeni gardien baona mbaglona mo nya vidéo blarasia blara trop gavea mba fiona nous les fun que mbaglona et amen veve de l'époque quoi eni et nana et faré et yeni gba pour trop gaton c'est de trop ganea bon en fiction bouquet de que dim le globena mia to jesi de que alakpa na glorida kudo alakpa prophète Tchochiao, voilà, beaucoup de gens cherchent de bonnes églises aujourd'hui, ils vont aller pour communier, demeurer dans la parole, voilà, mais il y a tellement de faux aujourd'hui. Et à mes guides, les dit tu veux que oh là il avait ce mot peña là pompo kudo maou voix et les gobins qui kemia à la patoche les gobos. Voilà, nous sommes également sur TikTok P enseignant Jean Freeman et nous sommes également sur YouTube @grâce abondante TV. Nous sommes également sur Facebook voilà Jean Koueté et nous sommes également voilà, accessible sur WhatsApp, sur les numéros qui sont sur vos petits écrans. Et Mila Batima non pas même capo mon dit le TikTok dit mia popé enseignant Freeman Jean Côté Pomila Pomi et le YouTube channel mia @abondant TV. Grâce abondant TV et les Facebook dia mia pour Jean Côté et mia batem annonce mia be maou nyaolé mia capo mon dit le WhatsApp dit nimigbe do kamenan quoi. Voilà, donc nous allons continuer la deuxième partie de notre... c'est la deuxième partie aujourd'hui du nouvel enseignement que j'ai commencé parce que je voulais enseigner sur sous quel règne vous êtes. Mais au moment où je suis en train de venir à la télé, voilà, il y a des idées qui sont en train de venir
Et le Seigneur me dit de parler sur la fin des temps, de vous avertir. Et mi ke globina mia question so kudo et totite kame gome mi milio. Voa ke mi va le drumo pe nyamea. Ma on va pompo nambina. Ma pompo so kude et yobe nou untina. Parce que les gens ne savent pas qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer. Et la mena amegedo omunya et barake memile barabara ko le joa. Et je vous ai posé une question la fois passée. Et considère qu'il va même que bebiari nami. Et je vais encore poser la question autrement. Et ma patro bebia debout. Supposons que tu meurs tout de suite là où tu es en train de me suivre. Et mia gbe ko fi ko okule fi ko le pomi le okule fun fi fidien. Est-ce que tu es sûr de rencontrer Dieu? De o kanedi bi o la tim akpoma wa. Est-ce que tu es sûr de rencontrer Jésus-Christ? De o kanedi bi o ate dogo Yesu Christ wa. Est-ce que, deuxième question, est-ce que tu sais même qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde et que l'homme est un mortel qui peut partir à tout moment? Et bien ve gwan de o nyan ko le jolly hihi ame agbeto eni enkuku de ke latim ajo garkwe game. Vous qui m'appelez, s'il vous plaît, appelez après l'émission parce que je suis en train d'enregistrer avec mes portables. Et mi ame ko le yoma mi yom ne ke mi pa wona wela bena mlele enyode e kapumo vinyaji. Vous comprenez donc, essayez d'appeler après l'émission. N'appelez pas dans l'émission, sinon vous allez couper les enregistrements, s'il vous plaît. Les temps sont graves. Et beaucoup de personnes ne le savent pas. Luc 21, verset 7 à 11. Luc 21, verset... Et nous allons voir beaucoup de choses dans cet enseignement. Soyez prêts. Luc 21, verset 7 à 11. La Bible dit ceci. Ils lui demandèrent. Dans ce passage que nous allons lire, les disciples étaient en train de poser deux questions au Seigneur. Et nous serons là, on les bio et il y a et le Seigneur leur avait donné les réponses. Et après toi, ils n'attendaient pas. Et après toi, et non, donc tu es que homme qui note contention. Et je lis là, je lis, dit. Ils lui demandèrent, oh les biens, maître, après toi, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtront que ces choses vont arriver? Et Jessica, vous comprenez? Ils étaient en train de poser la question au Seigneur sur la fin du monde, sur la fin des temps. Et oh les Vous savez, beaucoup de gens vivent aujourd'hui comme s'ils vont demeurer sur la terre, comme s'il n'y aurait pas de fin de temps. C'est comme ça que beaucoup de gens vivent aujourd'hui. Verset 8. Jésus répondit. Et si la réponse que Jésus leur a donnée, lorsque vous étudiez l'eschatologie, l'étude sur la fin des temps, et lorsque vous allez dans le livre de Daniel, dans Daniel 9, verset 27, vous allez voir la 70e semaine d'année de Daniel. Vous voyez, non? Et ninge kibimile he bibla ye milele nusa kudo e yobe nuuntia e mi so Daniel pe agbale etama amasi de kelme blave vendre soya milano kwa Daniel pe et pe blandre be et pe pata bin ke krebe consider blandre et je vais vous parler de ça bientôt. Lorsque je vais vous parler des
des deux sortes de tribulations qui vont arriver bientôt dans le monde. Et ma fille mi so kude nuonti ma fille mi so kudo hunya me veut que dava nanyile hihiame. Maintenant, allez avec moi dans le verset 8. Et mi va kudom le kukuyame nyame. Jésus répondit. Yesu donti nobe. Les gens n'écoutent pas. On vous dit de ne pas appeler, de vous concentrer sur l'enseignement que vous êtes en train de suivre. Vous continuez toujours pas à appeler. Pourquoi vous ne comprenez pas? Et à mon le sengomo ole glona mi bina mingba yo ni ka keme e wona pa mi ati mi yo vo mingba le yo nkeo. Verset 8. Jésus répondit. Yesu donti be. Prenez garde que vous ne soyez séduits. Et mi pom ya roko di kusube mi on ba fimio. Car on va blâmer. On va blâmer. Car plusieurs viendront en mon nom. Et la bena megedo ta va valen konyime. Disant. Ala no gbolobe. C'est moi. Et le temps approche. Et gapopoa et gogo. Ne les suivez pas. Mingba klowado. Car vous entendrez parler de guerre et de soulèvement. Ne soyez pas effrayés. Car il faut que ces choses arrivent premièrement. Je continue la lecture. Il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre. Et en divers lieux. Des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles. Et de grands signes dans le ciel. Vous voyez maintenant? Le Seigneur Jésus-Christ était en train de répondre aux disciples lorsque les disciples lui avaient posé la question sur la fin des temps. Et le Seigneur leur a répondu. Peut-être vous ne vous posez même pas des questions sur ce qui va se passer après votre mort, ou ce qui est en train de se passer sur ce monde-là ou dans ce monde-là. Lorsque vous êtes en train d'écouter ces choses que nous sommes en train de vous dire, vous devez vous réveiller. Il est parlé des nations dans ces passages et Dieu demande à ces nations de se réveiller. Pourquoi vous devez vous réveiller? Vous devez vous réveiller parce que cela peut vous surprendre. Votre fin du monde peut venir ce soir même. Votre fin du monde peut venir demain. Votre fin du monde peut venir après-demain. C'est-à-dire que le jour où vous mourrez, c'est la fin de votre monde. Et ce qui vous attend, c'est le jugement dernier. Et permettez que je vous dise que vous devez vous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Qui que vous soyez, vous devez savoir que c'est le moment de se réveiller. Et quand je parle du réveil, je ne parle pas du réveil du sommeil. Non, habituel que nous avons. Je parle du réveil, c'est-à-dire vous êtes dans les ténèbres, vous êtes ensommeillés parce que vous ne savez pas que le Sauveur du monde est en train de venir. Le Créateur du monde, qui est le Seigneur Jésus-Christ,
est en train de venir et il va juger la terre. Et mi pas bien pas bena yesu mi ngale comment ma vovo me et les pour ça couder mi abe fon ti tora le dekebe comment ma me la bena yesu Christ que va dron vont anigba e be va e gogovo. Vous êtes en train de trop dormir. Et mi les dans le subo. Et vous ne savez pas qu'il y a un danger qui plane sur votre tête. Et mi nya chamena et nous badade les na le mi abe tadi chon. Là où nous sommes, et ce n'est pas le moment de fêter des anniversaires pour son église. Mais ni gapopo keme mi no du a di e nya be church abe digbezan. Ce n'est pas le moment de fêter 20 ans, 30 ans pour son ministère. Non, mais ce n'est pas ce moment où nous sommes. Ce n'est pas ces temps-là. Ces temps-là sont dangereux. C'est le temps de chercher à sécuriser son âme avant la venue du Seigneur. Mais gapopo yin sabe adoupe bla vena tu abe ebe digbezan. Voilà gapopo keme mi le a ni bena adibe aller nous vendre a petobe vavanti. Vous devez prendre une décision de sortir de votre ignorance sur le futur qui est très proche avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Et même midola tchatchan so kude e so kegbana ki mi nyanju a midola tchatchan e so kude. Et so kegbana et le poder tchatchan Jésus-Christ revient très bientôt. Et Jésus-Christ soit e ya be vava e gogonto. Jésus-Christ est à nos portes. Et Jésus-Christ soit elle ne ba gbo. Et il revient très bientôt. Et be gbana fifidien. Et laissez-moi vous dire, vous ne devez pas laisser ces moments vous surprendre. Si vous laissez ces moments vous surprendre, ça sera vraiment terrible. C'est pour cela que Dieu nous envoie vers vous, afin que vous preniez une décision avant qu'il ne soit trop tard. Dieu a parlé, la Bible a parlé des disettes qui sont dans le monde, des famines, des tremblements de terre, des pestes, et ces choses annoncent la fin des temps. La fin des temps annonce la venue du Seigneur bientôt. Est-ce que vous êtes prêts? Ce n'est pas le moment où on doit vous parler de mariage. Ce n'est pas le moment où on doit vous parler de fête. Ce n'est pas le moment où on doit vous parler de tout ce que vous voulez sur la terre, des voluptés, des plaisirs. Non. Mais gapoin si alors pour posa kude et strondede alors azan lo hi am benu yo patantio. Ce n'est pas le moment où on doit vous parler de full moon. Ce n'est pas le moment où on doit vous rassembler à 2h du matin et près de l'école française, du lycée français, en vous gavant de whisky, en vous saoulant, et vous les jeunes, et vous êtes inconscients. Ce n'est pas le moment où on va vous emmener à la plage en vous séduisant et on va vous pousser dans l'immoralité sexuelle, dans toutes ces choses. Et vous pensez que vous êtes civilisé, vous êtes dans la fête, vous êtes inconscient de ce qui se passe, de ce qui est en train d'arriver. Mais gapoin c'est wena wa tutumi so dare afide be mi doazan full moon allo plage allo afide ko be mi doazan aputa allo lycée français o la be mi ba azame mi ma so ahabibi yobo ahake mi la so be ni bachana kudo goji kudo whisky ye o la poso rebi musu so rebi nyono o la no ha la onuko o la mu ameno anotru o la koko aso darafio ye amekolo onuwa. Ce sont des soi-disant responsables de ce pays. Et vous pensez que ces gens-là veulent votre sécurité éternelle? Non! Vous devez réfléchir. Et Dieu dit, je vais continuer dans cet enseignement. La Bible dit, lorsque la fin est proche, il va y avoir ces choses, l'impudicité, les orgies, les choses qui viennent du diable. Vous voyez, non? Et Bible globina ne ke mi yo dava wenwa de ke menu yo patala nani makoma konyenye et vondito abusano abe parabara patala nani. C'est pour cela que vous devez savoir discerner la fin
des temps. Est-ce que vous discernez la fin des temps? Est-ce que vous êtes en train de discerner la fin des temps? Matthieu 24, verset 32 à 33. Matthieu 24, 32 à 33. La Bible dit: instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Vous voyez, non? Figuier, vous voyez, non? Il dit, dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Ouais, non? Et le verset continue. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. À la porte. Verset 34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. J'aimerais parler à tous les gouvernements de ce monde, surtout au gouvernement de mon pays qui est en train de se former. La Bible dit, c'est lorsque vous êtes en train d'oublier le Seigneur ou bien même de l'ignorer, de penser que vous serez éternel sur cette terre. C'est au moment où vous serez en train de former vos gouvernements terrestres. C'est en ce moment que Jésus-Christ va venir et lui va former son gouvernement. Pour lui. Pour lui. Éternel. Et pour lui. Et avec ceux qui lui appartiennent. Est-ce que vous appartenez déjà au Seigneur Jésus-Christ? Je parle au PC, je parle aux ministres, aux députés. On va le voir. C'est au moment où on se prépare à élire les maires, les autres là. C'est à ce moment que, bon, comme ça, le Seigneur Jésus-Christ va venir, va vous surprendre. Et vous voyez, non? Jésus-Christ, la Bible dit, au moment où vous êtes en train de faire toutes ces choses, au moment où vous l'avez ignoré, vous l'avez mis de côté, vous l'avez oublié, vous avez oublié ces avertissements, c'est en ce moment qu'il va venir et vous serez surpris. Désagréablement pour vous, parce que au moment où vous devez prendre la décision de venir à lui pour obtenir gratuitement le pardon de vos péchés, vous avez refusé. Marc 13, verset 37. Ce n'est pas le moment de remplir les églises, hein, non. Ce n'est pas le moment pour nous de remplir les églises et de chercher les femmes riches du marché, les hommes riches des bureaux pour venir nous cotiser de l'argent, nous acheter des voitures, nous faire quoi? Hein? Nous faire de faux miracles, c'est-à-dire à qui on va faire de faux miracles, parce que on l'a lu tout à l'heure, que les gens il va y avoir des imposteurs qui vont se passer pour Jésus-Christ, qui vont séduire les gens. Et la Bible en tant que et la va ce n'est pas le moment de remplir les boîtes de nuit. Ce n'est pas le moment de parcourir les rues des capitales à recherche d'un homme qu'on va plumer. Ce n'est pas le moment.
d'aller dans les hôtels, de donner son numéro pour que les hommes viennent nous chercher, qu'on nous paye, coucher avec nous et qu'on nous paye. Ce n'est pas le moment, de forcer les femmes mariées à coucher avec soi dans vos bureaux. Ce n'est pas le moment. Mais quand vous savez, à dire nous assiter à notre disali du corps, mais bien, il y a pas sur des que là tellement nos corps et dit alors que là nos donc de. Mais quand vous savez avec da on barré et à métro de péré bien sur des bavons nos plaisance ans. Mais quand vous savez bani bien avec nos donc de à mes gants de couper à tes pas de là. Mais ni quand vous pouvez. Mbran, moi moment est benade. Non, on a jamais non à sur le cibois. Que ben le bon le don mais o ben la don quoi quoi et la don quoi quoi et la don quoi quoi tu l'avais pas de coller prison. Ce n'est pas le moment. Mais quand vous pouvez venir ya. Ce n'est pas le moment des postes qu'on obtient par des positions canapé. Ce n'est pas le moment. Les temps sont graves. Mais gars, pour poigner c'est bien. Wa Congo a pas d'ordre de bien avec don médico alors avec don toi avec toi Congo là et don mais gars pour poigner gars pour que mille à haut défaut. Ce n'est pas le moment de chercher à demeurer, à pérenniser au pouvoir. Ce n'est pas le moment. Le moment là, c'est de chercher à savoir où est-ce que mon âme va aller après ma mort. Où est-ce que, lorsque les trompettes vont sonner, Jésus-Christ va apparaître dans les nuées, il va m'enlever avec lui. Le moment là, ce n'est pas de chercher les grands sorciers de ce monde pour me donner les grands pouvoirs, pour contrôler toute une nation. Non! Mais c'est la séduction, toutes ces choses. A dire on dit be yanno et tout était en mebe fia du me kaka so yede mavo me kaponi se me kaponi se be na ga me no to hakudo azito gangan ko so be ate so pense o me kaponi se o e la me na yi ki me mila e ya o devon. Marc 13 verset 37. Ce que je vous dis, je le dis à vous. Et je le dis à tous. Veillez. Ici, lorsqu'on parle de tous, on parle des gens qui ont connu Jésus-Christ et des gens qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Les gens qui sont dans les sectes pernicieuses, les gens qui sont dans le vaudou, les gens qui sont dans les fétiches, les gens qui sont sans Jésus-Christ. La Bible dit, vous devez veiller parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver dans le monde. Le Seigneur dit, je suis le Dieu du ciel et de la terre et de tous ceux qui m'acceptent dans leur vie. Beaucoup de gens tombent dans ce piège en disant que ils sont tous enfants de Dieu, on est tous enfants de Dieu. Et laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Moi, j'étais une créature de Dieu. Mais on devient un enfant de Dieu le jour où on accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel et son Seigneur. Et pourquoi doit-on accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel? C'est parce que c'est lui qui est mort à la croix, il a versé son sang, il est mort, il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Et nous quand tu te gloire à Péter dit c'est bien à Péter pour de la nuit la Jésus-Christ est béni quoi à Péter Jésus-Christ est la béna et ya ti so ganti et que la wodi zero et la be ye ku do nu bo ota e ba ya ti so ganti so be hun so korani ye ke be kuwa mu ti odomo o e be fo il a dit qu'il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. C'est l'une des raisons pour laquelle, même la raison principale pour laquelle vous devez venir à Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péché. Et nous
Jésus-Christ est là pour toutes les personnes qui vont l'accepter dans leur vie. Parce que sa parole ne faillira jamais. On vient de le voir. Dans l'un des versets que nous avons lu, je vais le répéter. Tout passera. Mais mes paroles ne passeront point, jamais. Vos belles voitures vont passer. Vos belles femmes vont passer. Vos milliards vont passer. On va le voir dans la suite de cet enseignement, même que bientôt là, nos milliards, nos millions, c'est-à-dire toute cette somme, ces montants que nous avons en banque, bientôt, hein? Lorsque Jésus-Christ va venir enlever ses enfants, hein, lorsque vous n'allez pas dire oui à l'Antéchrist, vous ne pouvez même pas toucher à votre somme, à votre montant, à vos milliards, à vos millions. Nous, la Bible dit, nous qui attendons le retour du Seigneur, il viendra nous chercher. Parce que nous croyons qu'il est mort, il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Est-ce que c'est pareil pour vous? Hein? On l'a vu tout à l'heure. Il y a les signes qui sont évidents. Il y a les signes qui sont évidents. Et encore un peu de temps et le méchant ne sera plus. C'est pour cela que vous devez apprendre à discerner les signes de la fin. Est-ce que vous savez que les choses qui se passent dans nos différents pays, les troubles, on ferme les frontières, les bruits de guerre, les bruits de coup d'État, les bruits de sécuriser son pouvoir, alors qu'on ne sait même pas qu'on peut vivre du matin jusqu'au soir et que c'est Dieu qui décide. Est-ce que vous savez que tout ça, c'est dans la Bible, que ce sont des signes annonciateurs de la venue du Seigneur? Je vais continuer la semaine prochaine. Et je vais vous montrer les signes au moment où le Seigneur est en train de se préparer pour venir chercher les siens, ceux qui lui appartiennent. Le diable aussi est en train de se préparer pour envoyer la trinité diabolique dans le monde, ou qui sera représenté par qui? Les antéchrists. L'antéchrist, le faux prophète et la bête. Ils sont en préparation. Beaucoup de gens ne le savent pas. Dieu est en train de préparer Jésus-Christ pour qu'il vienne nous enlever, nous qui lui appartenons. Hein? Le diable est aussi en train de préparer l'antéchrist, la bête, le faux prophète. Et ils vont venir apporter quoi? La mort et la panique dans le monde entier. C'est pour très bientôt. Le diable est en train de préparer le chemin pour l'antéchrist, la bête, le faux prophète et les rebelles, c'est-à-dire les gens qui ont décidé de suivre Satan. Est-ce que vous ne voyez pas aujourd'hui que beaucoup de gens rejettent Jésus-Christ et s'adonnent à la magie, au fétichisme, au vaudou, à la sirène, à l'esprit des eaux et à toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui? Quand tu parles de Jésus-Christ à quelqu'un aujourd'hui, il veut te manger.
il te rejette, il crie sur toi. Tout ça, c'est le signe annonciateur de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et zigira be santana chale drebe ameodo amekwela titre yesunti elan barabara okudo amekwela ni enu barabara oto kikem le hiyamia ele draodo ke ola bagble ya e mim le doji sibina e gbemi keke me no be proposal kude Yesu Christ tina media amela matila sintoton alo amela dila wo tukada kudo enu pata o le ni Yesu Christ be vava be jesie. Les crimes rituels, tu vas voir les soi-disant pasteurs et prophètes qui vont aller chez les féticheurs pour prendre des charmes, pour séduire les gens et les préparer pour l'enfer. Au moment où le diable prépare les gens pour l'enfer, il a des adeptes qu'il prépare aussi, qu'il va utiliser pour ramener ces personnes. Pour diriger ces personnes-là vers lui. Oui, que mes santana chale drebe no do kusbena amuatem aizoma vomia e dramo que ele avec l'équipe meilleur ça va et boya meilleur là va isoma vomia do e dramo patada. Ayez les yeux tournés vers les États-Unis, vers la Russie, vers Israël, vers tous ces pays-là. Et réfléchissez, sachez que quelque chose se passe dans le monde. L'économie mondiale, la politique mondiale, toutes ces choses. Hey, quelque chose se passe. Et mi sommes mi trome sous ça et yo vote be du gangan aux États-Unis, France, alors Israël pe ani bon ko tadi Milan ko bina dès que nous si nous les trolls les hihi amedoa ndé les jo tout. Vous voyez non, autrefois on donnait les visas aux gens facilement pour aller en Europe, aux États-Unis. Actuellement, si tu es au Togo, si tu vas aux États, si tu veux aller aux États-Unis, qui que tu sois, on ne va plus te donner le visa. Ils ont décidé, ils vont te mentir, que tu peux venir. Ils vont traiter le dossier parce qu'ils savent que voilà, tu peux porter plainte contre eux au tribunal. Mais ils ont décidé de ne donner le visa à personne. Pourquoi? Tout cela, la Bible l'a prédit. Et on balena mo huma wa yovo de be dum vive toi États-Unis be anigbadia o gbe huma na o la de blode ti woni va ya. Même tu peux gagner l'auto-visa. Les gens ont gagné l'auto-visa, ils sont partis, ils ont refusé de leur donner quoi? Le visa. Alors que c'est eux-mêmes qui ont organisé cette loterie. Vous voyez? Quelque chose se passe. Attends, l'auto-visa pour glona voir. On le sort na mubono jo et la bena nde benye le jo. Si vous n'avez pas encore reçu Christ, sachez que ce soir peut être votre dernier jour. Il ne demande pas votre argent. Il ne vous demande pas de venir dans une église. Il vous demande seulement de reconnaître que Christ est mort pour vos péchés. Si vous êtes d'accord que Christ est mort pour vos péchés, dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole. Je sais que sans toi, je vais aller en enfer. Je reconnais que tu es mort pour moi en versant ton sang. Le troisième jour, tu es ressuscité pour me donner le pardon de mes péchés, la vie éternelle. Alors je t'accepte comme mon sauveur, mon Seigneur. Si vous avez fait cette prière sincèrement, vous êtes sauvés. On se verra la semaine prochaine pour la suite. Si Christ a venir. Shalom. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.